Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier les divisions entières, appelées également divisions euclidiennes, c'est-à-dire que le résultat, le quotient est un nombre entier, sans virgule. Donc c'est division euclidienne avec un diviseur à 2 chiffres cette fois-ci. Je vais tout d'abord calculer le quotient de 784 par 23. Un petit rappel, 784 est le dividende. 23 est le diviseur et il a bien ici 2 chiffres. Le nombre que je vais trouver ici, qui sera le résultat de la division de 784 par 23, s'appelle le quotient. Et ce quotient sera un nombre entier puisque j'étudie ici les divisions entières, appelées également divisions euclidiennes. Et ce qui me reste ici s'appelle tout simplement le reste. Et le reste, comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente, doit toujours être inférieur au diviseur. Donc ici, le reste doit être inférieur à 23. Le diviseur est un nombre à 2 chiffres. Je vais donc regarder dans le dividende si je peux sélectionner un nombre à 2 chiffres pour commencer la division. Est-ce que je peux diviser 78 par 23? Eh bien, 78 étant plus grand que 23, oui, c'est possible. Je vais donc sélectionner 78 avec un arc de cercle au-dessus. Et je sais que le 8 correspond aux dizaines, le 7 aux centaines. Donc j'ai 78 dizaines et 4 unités. Le quotient sera donc un nombre entier avec 2 chiffres. Un chiffre pour les dizaines et un chiffre pour les unités. Je peux donc tout de suite faire 2 petits tirets dans le quotient. Et je commence 78 divisé par 23, c'est-à-dire combien de fois 23 pour aller jusqu'à 78, c'est-à-dire pour se rapprocher le plus possible de 78 sans jamais le dépasser. Alors, dans la vidéo précédente, je n'avais qu'un chiffre au diviseur. Donc, c'était facile, je connaissais mes tables de multiplication. Tandis que là, la table de 23, c'est bien plus compliqué. Alors, je vais vous expliquer comment vous allez procéder. Vous cachez le chiffre 3, le chiffre des unités, dans le diviseur. Et vous cachez également le chiffre 8 et le chiffre 4. Et vous regardez uniquement le 7 et le 2. Et vous vous demandez 7 divisé par 2, c'est-à-dire dans 7, combien de fois 2 ou combien de fois 2 pour aller à 7 pour se rapprocher le plus possible de 7 sans le dépasser. Eh bien, je sais qu'il y va 3 fois, donc je vais écrire ici 3. En effet, 3 fois 2 égale 6. Si j'avais mis 4, 4 fois 2 égale 8, je dépasse 7. Donc c'est bien 3. 3 fois 2 égale 6. Ensuite, j'enlève mes petits caches. Donc 3 fois 23, combien ça fait? Eh bien, je vais décomposer. 3 fois 3 est égal à 9. Je viens donc écrire 9 en dessous du 8. Et je continue. 3 fois 2 égale 6. Je viens écrire 6 en dessous du 7. Et comme d'habitude, je vais faire la soustraction. 78 moins 69. 8 moins 9, je peux pas. Donc, je vais mettre une retenue devant 8 et en dessous de 6. Ça, c'est classique, vous savez faire. Donc, je mets les retenues et je dis 18 moins 9 est égal à 9. J'écris 9. Et ensuite, 7 moins 6 plus 1, c'est-à-dire 7. Donc, 7 moins 7 égale 0. Finalement, il me reste 9. 9 est bien inférieur à 23. Je peux continuer. Et je continue comme d'habitude. Je vais abaisser le chiffre suivant, c'est-à-dire 4, qui représente les unités. Je l'écris en vert, par exemple. C'est-à-dire que je change de couleur, tout simplement, pour que ce soit plus facile, pour que vous ayez des repères, vous. Donc, j'écris 4 à côté du 9. Et j'ai maintenant 94 divisé par 23. Je continue en cachant le 3 et ici le 4. Dans 9, combien de fois 2? C'est-à-dire combien de fois 2 pour aller à 9 sans jamais le dépasser? Eh bien, je peux écrire 4. 4 fois 2 égale 8. Je me rapproche de 9 sans le dépasser.
Et j'enlève ensuite mes 2 caches. Et je vais à présent multiplier 4 par 23. 4 fois 3 égale 12. Alors, regardez bien comment je fais. J'écris les 2 unités et le 1, je l'écris en retenue que je vais entourer. Et ce 1, vous pouvez soit l'écrire à côté, devant le 4, au-dessus du 2, à côté dans votre cahier, ou même en comptant sur vos doigts, peu importe. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas l'oublier, cette retenue. Donc, je répète, 4 fois 3 égale 12, j'ai écrit 2 unités et une retenue. Et je continue. 4 fois 2 égale 8 et je n'oublie pas la retenue que je viens rayer. Et 8 et 1, ça fait 9. J'écris donc 9 en dessous. Et je fais la soustraction, comme d'habitude. 94 moins 92, eh bien c'est rapide, je sais que ça fait 2. Et le reste est bien inférieur au dividende. J'ai donc ici 784 divisé par 23 qui est égal à 34 avec un reste de 2. Attention, je n'écris pas comme en CM. 784 divisé par 23 égale 34 reste 2. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que non, c'était pas correct parce que on mélange dans une même expression des nombres et un mot en français. Vous devez écrire 784 égale 23 multiplié par 34 plus 2. Ça, c'est correct. Le deuxième exemple, calculer le quotient de 37 530 par 52. Alors, 2 chiffres ici au diviseur. J'essaye de voir si je peux prendre 2 chiffres dans le dividende. Les 2 premiers chiffres ici du nombre. Eh bien non, 37 est inférieur à 52. Je ne peux donc pas diviser 37 par 52. Je suis obligée de prendre 3 chiffres. Je fais un arc de cercle au-dessus de 375. Il va donc y avoir dans le quotient entier un chiffre pour le nombre représentant l'arc de cercle, qui est ici en fait un nombre de centaines. Il y a 375 centaines. Ensuite, un chiffre pour les dizaines et un chiffre pour les unités. Donc, 1, 2, 3. Je sais que le quotient sera un nombre à 3 chiffres avec une unité, une dizaine et une centaine. Alors, 375 divisé par 52, ou combien de fois 52 pour 375? Je ne connais pas la table de 52. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais cacher 2 et 5 pour essayer de diviser 37 par 5. Donc, je cache les 2 unités et je cache le chiffre 5. 37 divisé par 5, ça fait combien? Ou alors, combien de fois 5 pour aller à 37 en se rapprochant le plus possible de 37 sans jamais le dépasser. Donc, j'écris 7 puisque 7 fois 5 égale 35. J'enlève les caches et je vais multiplier 52 par 7. 7 fois 2 égale 14. Je viens donc écrire 4 et une retenue que j'entoure. Comme tout à l'heure, je répète, la retenue peut être écrite où vous voulez, même sur le côté de la division, ou bien en utilisant les doigts de votre main, peu importe, mais surtout, ne l'oubliez pas cette retenue. Donc, 7 fois 2 égale 14. Ensuite, 7 fois 5 égale 35, plus une retenue, ce qui fait 36. J'écris donc 36. Et il s'agit d'une différence. Donc, 375 moins 364. Attention, cette retenue ici, qui est barrée, concernait la retenue pour le nombre 14. Et ce chiffre est bien barré, donc je ne m'en sers plus pour la soustraction 375 moins 364. Donc 5 moins 4, il reste 1. J'écris 1 en dessous. Ensuite, 7 moins 6, il reste 1. J'écris 1. Et 3 moins 3 est égal à 0. J'obtiens un reste de 11 qui est bien inférieur à 52. Je peux continuer.
Je continue en abaissant le chiffre suivant qui est le chiffre des dizaines, ce qui me fait un total de 113 dizaines. Combien de fois 52 pour aller à 113? Je recherche donc ici le chiffre des dizaines. Même chose que tout à l'heure, je viens cacher 2 et je viens cacher 3 et je cherche combien de fois 5 pour aller à 11 sans jamais le dépasser. Eh bien 2. Car 2 fois 5 égale 10. Je me suis rapprochée de 11 sans le dépasser. J'enlève les 2 petits caches et je procède à la multiplication. 2 fois 2 égale 4. Et ensuite, 2 fois 5, 10. Je fais encore une soustraction. Et c'est une soustraction classique que vous savez faire depuis longtemps. 3 moins 4, je ne peux pas. Je ne peux pas enlever 4 à 3. Je vais donc utiliser une retenue. Donc, je mets un 1 devant le 3 et un 1 sous le 0. Et 13 moins 4 est égal à 9. J'écris 9. 1 moins 0 plus 1, c'est-à-dire 1 moins 1 égale 0. 1 moins 1 encore égale 0. J'obtiens 9, qui est un reste inférieur à 52. Donc, je peux continuer. Je continue avec le chiffre 0. Le chiffre des unités, que j'abaisse et que je viens écrire à côté du 9. 90 divisé par 52. Et comme tout à l'heure, je viens déplacer les petits caches pour cacher 2 et 0. Combien de fois 5 pour aller à 9? 2 serait pas possible. 2 fois 5 égale 10. Je dépasse 9. Donc, ça ne peut être que 1. J'enlève les caches. 1 fois 2 est égal à 2. 1 fois 5 égale 5. Et je fais encore une soustraction classique. 0 moins 2, je ne peux pas. Je viens donc écrire les retenues. 10 moins 2 égale 8. Et ensuite, 9 moins 5 et 1, c'est-à-dire 9 moins 6, égale 3. Et le reste 38 est bien inférieur au diviseur 52. Je peux donc dire que 37 530 est égal à 52 fois 721 plus 38. Nous allons voir à présent un dernier exemple un petit peu plus compliqué.